Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous sur la Teranga Info et bienvenue. Top 5 du 27 avril 2021. Bébé mort à l'hôpital de Linguère. Abdoulaye Diouf Sarr suspend tous les agents de garde et les directeurs. Le rapport remis au président Macky Sall. Le feu est parti d'une couveuse qui n'était pas fermée par l'agent de garde absent. Le drame des bébés morts à l'hôpital de Linguère continue de dévoiler ses secrets. Le rapport technique a été remis au ministre Diouf Sarr hier lundi. Le feu se réduit à une couveuse non fermée. Et à l'absence de l'infirmière de garde qui avait fermé la salle à clé pour prendre sa douche. Selon le rapport, le ministre de la Santé a immédiatement suspendu tout le personnel de garde et les directeurs en attendant des éventuelles poursuites judiciaires. Le rapport serait remis au chef de l'État avant sa publication promise par Diouf Sarr. Les enquêteurs ont établi qu'aucun agent du personnel de garde n'était présent à l'unité de néologie au moment du déclenchement de l'incendie qui avait coïncidé avec l'heure où laquelle devait arriver la relève. Si le personnel de garde était présent, la vie des bébés pouvait être sauvée. Il n'y avait aucun dispositif de surveillance pouvant permettre au personnel de savoir ce qui se passait dans la salle. Selon les gendarmes, le journaliste Khalifa Diakhaté parle pour la première fois de l'interview avec Adji Sarr et explique pourquoi il a accepté d'y aller. Khalifa Diakhaté monte au créneau et assume en toute responsabilité ce qui s'est passé le jour de la sortie médiatique de Adji Sarr. C'est l'avocat de M. El Hadji Diouf. Tout ce que j'ai entendu raconter par Serigne Saliou Gueye, ce n'était pas vrai. En réalité, M. El Hadji Diouf qui m'a appelé pour me faire part de la sortie de sa cliente. En plus, c'était une demande sociale. Tous les Sénégalais voulaient entendre Adji Sarr. En tant que journaliste, nous sommes là pour la manifestation de la vérité. Donc j'assume mon déplacement, a fait savoir le journaliste ce lundi soir. Lors d'une émission sur CERTV, pourquoi les gens ne disent pas pourquoi si Sonko invite les gens pour une sortie médiatique, tout le monde part. Et dans le cas contraire, si Adji appelle, les gens ont peur d'y aller. Soyons honnêtes, il faut que les gens arrêtent. Adji Sarr est une citoyenne sénégalaise, a déclaré Khalifa Diakhaté. Il ajoute, M. El Hadji Diouf sait pertinemment que personne ne peut se manipuler. S'il voulait faire de la manipulation, ce n'est pas moi qu'il appellerait. Il faut que ça soit clair. Tout ce qui m'intéresse, c'est informer. Dans l'intérêt général, aider le public à retrouver la bonne information. Salaire, échange entre son agent et Marodi. La décision inattendue de Massamba Ndour, les raisons du départ de Halima Kandji détaillées. Halima Kandji percevait un salaire de 300 000 francs CFA pour 8 mois de tournage à Marodi, alors que l'ordinaire, hors saison maîtresse d'un homme marié, elle pouvait facilement se faire 1 million par mois, renseigne l'Observateur. Ainsi, Anjoul, son agent qui la présente et gère désormais son image au dépli langue avec Marodi pour négocier son contrat, exigeait une assurance pour pallier à tout accident lors des tournages et que son RDJ pouvait payer par jour comme la règle dans les milieux. C'est ainsi que son salaire est donc passé du simple au triple et Anjoul aurait même entrepris de réclamer les droits sur les publicités. Toutefois, Halima Kandji aurait calmé le jeu et demandé à son label d'être plus souple avec Marodi, car il tenait donc avant tout prendre part ce projet auquel elle a cru depuis le début. Une date avait même été retenue pour l'arrivée d'Halima Kandji au Sénégal, renseigne l'Obs. Jusqu'à ce Anjoul réclame l'emploi du temps de son actrice et de scénario pour mieux gérer son temps. Ce dernier tenait également à savoir si son rôle était bien conforme à son statut d'actrice principale, l'histoire d'éclater toutes les mauvaises surprises. Une demande à laquelle Massamba Ndour a refusé d'accéder en lieu et place. Il aurait tout simplement envoyé un mail et annoncé qu'il préférait sortir Halima Kandji de la série, tout en lui souhaitant bonne chance. Nouveau billet de 50 000 francs CFA. La BCEAO dément et met en garde les populations. À travers un communiqué de presse publié lundi sur son site officiel, la Banque centrale des États-Unis de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a démenti formellement les rumeurs faisant l'état de l'introduction sur le marché monétaire d'une nouvelle coupure de 50 000 francs CFA. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest informe le public que les messages frauduleux qui lui ont imputés sont diffusés sur les réseaux sociaux tendent à faire croire à l'introduction d'une nouvelle coupure de 50 000, lit-on dans son dédit communiqué.
Dit de la DER, Pape Amadou Sarr, aujourd'hui à 18h. Si on m'envoyait une mission d'Oudi, je les accueillerais les bras ouverts. La délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes est prête à accueillir une mission d'Oudi. Une réponse du délégué général et des détracteurs qui considèrent que l'institution est mal gérée. Nous sommes prêts et nous n'avons rien à cacher. Aujourd'hui à 18h, si on m'envoyait une mission d'Oudi, je les accueillerais à bras ouverts, a-t-il laissé entendre lors du premier numéro de mensuel du club Dakar Actu Soleil. Il a par ailleurs indiqué que le coordinateur du Forum civil est monté au créneau pour défendre lors de son message au siège, puisqu'il avait clairement signifié aux uns et aux autres que la DER est républicaine et instruction reçue et de financer tous les jeunes et les femmes du pays sans aucune distinction.